Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a donné le coup d'envoi d'un atelier régional pour lutter contre les MGF sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumine Hassan Barre. Une réunion régionale de grande importance a eu lieu ce matin au Kempinski Palace sous le thème Contradiction des pratiques néfastes avec les principes de la charia. Il vise à lutter contre les mutilations génitales féminines. Cette réunion est organisée conjointement par le ministère des Affaires musulmanes et le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, de la région arabe. Le ministre a ouvert la réunion en saluant chaleureusement les participants et en louant l'action que mènent les organisations et les ulémas qui ont œuvré inlassablement pour lutter contre les MGF, une pratique qui vient à l'encontre des principes de la charia islamique et qui laisse des conséquences graves et durables sur la vie des femmes et des filles. La réunion a été marquée par la participation d'éminents érudits de l'Université d'Al-Azhar, ainsi que par le rôle actif du Centre islamique international pour les études et la recherche sur la population de l'Université Al-Azhar. Cette rencontre célèbre la mobilisation des organisations religieuses dans la région, et en particulier les ulémas musulmans qui se sont démarqués parmi les acteurs de changement dans les efforts d'élimination des pratiques néfastes à l'égard des femmes, en particulier sur les MGF. En parlant des MGF à Djibouti, il est évident qu'avec les efforts conjugués de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile et en particulier les leaders religieux, la prévalence de la pratique des MGF a baissé de 20 points entre 2012 et 2019. Toutefois, de grandes disparités sur le taux de prévalence de la pratique existent, par exemple entre les zones rurales et urbaines, et la pratique des MGF glisse insidieusement vers la pratique de la sunna. La pratique repose sur des représentations culturelles renforcées par des faux prétextes religieux. Il est important de noter que la pratique des MGF à Djibouti est en transition vers une forme donc médicalisée qui consiste à faire perdurer les MGF par la voie de cette pratique qu'on appelle actuellement la sunna, en occultant les séquelles physiques immédiates. Ainsi, au regard de ces tendances actuellement préoccupantes, il est crucial d'accroître l'engagement des leaders religieux afin de donner une nouvelle impulsion aux efforts d'accélération de l'abandon total des MGF et de toute pratique néfaste à l'égard des femmes et des filles. نحن ندرك أهمية العلماء والأئمة والدعاة في توجيه وتوعية المجتمع حيال هذه القضية التي استفحلت في بعض المجتمعات الإسلامية. والعلماء والقيادات الدينية لديهم القدرة على فهم النصوص وتوصيل الرسالة الفاعلة وتوجيه الناس نحو السلوك الصحيح والمعتدل. وفي هذا السياق فهم يلعبون دورا مهما في تشجيع التغيير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز القيم الإنسانية والدينية. لذلك فإن إجماعكم الرأي وبذل الجهود المشتركة يبلور التصور الأمثل في معالجة هذا الموضوع. لا شك أن مشاركة علماء جامعة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية والمركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية داعم قوي لهذه الورشة. ولا يفوتني في هذه المناسبة طبعا أن أشير إلى أن هنالك تعاونا وثيقا بين وزارتنا وبين جامعة الأزهر الشريف وبالتحديد مع معهد الوسطية الذي يترأسه الأخ المدير العام السلي الموجود معنا، فلذلك نرحب بجامعة الأزهر وممثليهم في جمهورية جيبوتي، وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها، ونحن نعمل معا من أجل فهم أفضل لأصل الممارسات الضارة على المرأة وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها من خلال التوعية المستمرة. الشريعة الإسلامية مبنية على أساس الحكمة والرحمة، وأي ممارسة تلحق الضرر بالإنسان فهي مخالفة للشريعة. وختان الإناث يترك آثارا جسدية وعقلية خطيرة وطويلة الأمد على حياة الفتيات والنساء، وبناء عليه فإن هذه السلوكيات والممارسات الضارة تتعارض مع مقاصد الدين وتتجاوب مع مقتضيات النقل والعقل. وقد أثبت العلماء والمختصون بأن هذه الممارسات مضرة بصحة المرأة.